Chers amis et lecteurs du Méridional, bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Marc Zulesi. Jean-Marc Zulesi, bonjour. Vous êtes Bonjour. député des Bouches-du-Rhône à La République En Marche. Vous êtes membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire à l'Assemblée nationale. Et vous êtes surtout, et j'ai envie de rajouter, vice-président du groupe France-États-Unis à l'Assemblée nationale. Et c'est pour cela que nous avons souhaité vous inviter ce matin. Nous avons vécu il y a quelques jours, pour être plus précis, dans la nuit du 6 au 7 janvier dernier, des scènes hallucinantes aux États-Unis. Un envahissement du Capitole. Rappelons que le Capitole, c'est comme si nous avions à Paris, en même temps, sur un même lieu, l'Assemblée nationale et le Sénat. Eh bien, ce Capitole a été envahi par des Trumpistes, on peut le dire comme ça. Quelle est votre vision, Jean-Marc Zulesi? Je le rappelle, vous êtes vice-président du groupe France-États-Unis à l'Assemblée nationale. Forcément, on est sidéré par les images que nous avons pu voir venant des États-Unis, puisque, rappelons-le, personne n'était jamais entré comme cela dans le Capitole depuis les soldats anglais de 1812, lors de la Seconde Guerre d'indépendance. Donc, on doit forcément regarder ça avec beaucoup d'attention, parce que forcément, ça nous touche. On touche une grande démocratie. Je considère que les États-Unis est une grande démocratie. Et donc, cela doit être analysé avec beaucoup d'attention. Et bien entendu, en tant que parlementaire, envoyer tout mon soutien eh bien, à cette démocratie américaine. Alors, ce sont des scènes effectivement totalement inédites, vous l'avez dit. Ça pose la question plus politique du Trumpisme finalement. On parle de ce mouvement. Est-ce que c'est un mouvement? Est-ce que c'est un vrai parti? Est-ce qu'aux États-Unis, à votre avis, le parti des Républicains est-il devenu le parti de Trump? Quelle est votre vision sur ce qu'on peut appeler le Trumpisme aujourd'hui? Moi, je pense que le Trumpisme restera, je dirais, durable dans la société américaine, mais je ne pense pas que les républicains se résumeront au Trumpisme en tant que tel. Le Trumpisme continuera à perdurer, il me semble, dans la société américaine, mais pas tellement dans une volonté d'incarner une vision politique d'intérêt général, mais plutôt une volonté d'incarner une vision de l'intérêt du pouvoir avant tout. Reprendre le pouvoir par une simple volonté eh bien, de rejouer le match. Et donc, je pense que dans les mois, les années à venir, on va de nouveau voir Trump sur le devant de la scène, à travers notamment des shows télévisés. Mais en aucun cas, je pense que les républicains ne se résumeront au Trumpisme. Il va y avoir une volonté, notamment après les derniers événements, de sortir de cette image eh bien, délétère vis-à-vis de cette démocratie américaine. Alors, vous le dites, c'est une image que nous avons évidemment de ce côté-ci de l'Atlantique qui est parfois délétère, en tout cas très péjorative, mais en même temps, on peut aussi considérer que Trump, pendant ces 4 ans, a réussi à faire élire des députés républicains qui n'avaient jamais été élus. Il y a vraiment beaucoup de femmes qui ont été élues. Donc, le Trumpisme, ce n'est pas simplement un style, c'est aussi une vraie politique. Votre vision là-dessus, est-ce que vous avez pu analyser ce qui s'est passé pendant ces 4 ans? Oui, bien sûr, mais c'est vrai que vous avez raison de le dire et sans faire loin de moi l'apologie du Trumpisme, mais c'est Bien sûr. aussi, en regardant dans le Trumpisme en tant que tel, c'est aussi cette lutte contre euh, cette, euh, cette puissance forte de l'État, ses élites, etc. Et ça, je pense qu'il faut savoir l'analyser. L'analyser parce qu'on retrouve, et notre démocratie française est loin de ressembler à cette démocratie américaine, mais on retrouve aussi cette volonté, à travers notamment les Gilets jaunes en France, cette volonté de lutter contre ces élites, ce pouvoir peut-être loin du terrain. Et ça, je pense qu'il faut savoir l'analyser de très près, parce que, en tant qu'encore une fois parlementaire, on doit pouvoir donner des réponses à ces nombreuses inquiétudes. Merci de cet avis et peut-être tournons-nous à présent vers l'avenir. Un nouveau président a été élu, Joe Biden, avec une équipe dont on peut d'ailleurs parler parce qu'elle est parfois assez étonnante. On voit des nominations autour de Joe Biden qui posent question, vous allez nous en parler. Votre vision de ce qui peut se passer aujourd'hui après ces 4 années si particulières? Oui, je pense que c'est important de souligner les enjeux qui attendent Joe Biden. Il faut absolument qu'il eh bien, lutte contre cette division de la société américaine. Et donc, pour cela, effectivement, on peut noter que Joe Biden a une volonté de s'entourer d'une équipe fiable, une équipe de gens compétents. Et puis, il y a des choix qui sont assez surprenants, qu'il faut notamment mettre en avant. Je pense notamment
à ce syndicaliste, Marty Walsh, qui va diriger le ministère du Travail. C'est la première fois que depuis 50 ans que les Américains auront un syndicaliste à la tête du ministère du Travail. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder de très près parce que les choix de Joe Biden seront essentiels dans cette capacité à pouvoir ressouder le peuple américain. Vous l'avez dit, des choix très forts. Pour terminer, Jean-Marc Zulesi, votre vision, votre sentiment à l'égard de ce que seront les relations France-États-Unis dans les mois qui viennent? Bon, je pense qu'il faut absolument qu'on soit en capacité de travailler main dans la main, forcément, avec les États-Unis, notamment sur le plan économique, mais aussi sur notre capacité à incarner ce développement durable essentiel pour tout simplement lutter contre le réchauffement climatique. Mais ne nous leurrons pas, les États-Unis voudront continuer à être cette puissance économique forte, à pouvoir récupérer un certain nombre de marchés, un certain nombre d'entreprises sur le sol européen, sur le sol français. Et donc, il faut absolument aussi que nous puissions incarner une souveraineté de notre côté française, une souveraineté européenne, de manière à pouvoir faire armes égales vis-à-vis de la puissance américaine. Merci en tout cas de beaux sujets dont nous aurons peut-être l'occasion de reparler ensemble pour le Méridional. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes, Monsieur Jean-Marc Zulesi, député des Bouches-du-Rhône de La République En Marche et vice-président du groupe France-États-Unis à l'Assemblée nationale. Merci et à très très bientôt sur leméridional.com.